Paul. À ce que l'on raconte, on évolue maintenant dans la catégorie cœur qui saigne. Effectivement. Voilà 48 heures que la Providence m'a plaqué. Ainsi que Sophie d'ailleurs, après ce que j'ai fait pour elle. Oh, justement. Si tu savais. J'imagine. Mais pourtant, tu ne la connaissais pas celle-ci. Ah non, mais j'ai bien connu Olga, Sylviane, Véronique, la grande Ludovica, je continue. Ta méchanceté n'a d'égal que l'éclat de tes yeux. Ces ficelles-là ne prennent plus, mon cher Paul. Puisque c'est ainsi que tu me reçois, je n'ai plus qu'à partir. Adieu, mes amis. Sachez que je vous ai aimé. Non, 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 tu restes. On a une mission pour toi qui va te permettre de passer le week-end nourri, logé, blanchi comme un émir du Koweït. Enfin, Geneviève, Paul a tout de même le droit d'être lui aussi un peu malheureux dans la vie. Lui, malheureux, il connaît le malheur comme un aveugle l'art abstrait. Mais enfin, ai-je bien oui ou non perdu dans l'ordre ma femme, mon travail, ma maison? Pardon? Ok, ma femme et sa maison, mais ça revient au même, hein. Ils sont perdus toutes les deux. Bon, maintenant, écoute-nous. Nous avons à t'entretenir d'une affaire très importante. Et très délicat. Le père Sargé a l'appendicite. Tu m'en diras tant. Première douleur, prise cet après-midi. Il passe sur le billard demain à 14h30. Parce que je m'en moque, moi, du père machin chose. Eh bien, c'est une nouvelle terrible. Si vous le dites. Tu vois comme il prend ça à la rigolade. Il ne pourra jamais. Mais enfin, va-t-on d'abord m'expliquer qui est le fameux père machin chose, et ensuite, pourquoi son appendice est à ce point précieuse. C'est vrai, il n'est pas au courant. François et Marie-Caroline d'Harcourt se marient à la fin de l'année, tu le sais. Première nouvelle, d'Harcourt le sniff-sniff. Sniff-sniff. Et nous recevons justement demain de la famille. Cécile, a dit nous devons présenter celui que Geneviève a choisi pour préparer religieusement nos deux tourtereaux. Laissez-moi deviner, le fameux père machin chose, qui effectivement était invité avec son appendice. Voilà. Il reste foutu appendice qui ne veut pas venir. Nous voilà en panne de curé. Mais où est le problème? Changer de curé, changer de date. Vous n'allez tout de même pas me faire de cet appendicite un conflit israélo-arabe. Changer de date. On voit vraiment qu'il n'a aucune idée du calendrier chargé d'Édouard. Sniff, sniff. Cet homme-là, c'est incroyable. Pour te donner un exemple, si sa mère venait à mourir ce mois-ci, il ne pourrait pas assister à l'enterrement avant l'année prochaine. On a mis des mois pour négocier la rencontre de demain avec son secrétariat particulier. Et comme il vient spécialement pour rencontrer le curé qui les préparera à ce grand événement, il faut absolument qu'on lui trouve un remplaçant. Alors, je t'assure. L'archevêque de Bazougé. Le médiatiser? Oui. Il ne prie plus que devant les caméras de télévision. Non, je t'assure, la chasse est coupée. Un vendredi soir, c'est devenu une chose impossible. Mais, il y a une solution à tous les problèmes. Nous avons pensé Geneviève et moi avons pensé. à un remplaçant qui serait, d'après Lucien, très bien dans ce genre de rôle. Une doublure, quoi. Qui accepterait le temps d'un week-end. De jouer au père curé. Je ne vois pas, mon cher Paul, de quel comédien il s'agit. Du tout. Je donne la langue au chat. Et mon cher Paul, cette langue durant ce week-end, c'est à notre sainte mère de l'église que tu vas la donner. Alors toi aussi, comme Jane Fonda, tu t'es mis à l'aérobic. Du tout, ma fille, du tout. Depuis 8h15, ma seule et unique préoccupation, c'est l'âme. Et comme vous m'avez demandé de faire le séminaire à vitesse grand V, j'apprends-le en 1 minute. Ben, ne joue tout de même pas les papabilles. Hein. On te demande simplement de faire bonne impression à Edouard et de ne pas déplaire aux tourtereaux. À 18h, hop, tu les froques. N'oubliez pas tout de même, ma fille,
qu'il s'agit du mariage de François. Ben, nous sommes d'accord. De notre François. Oh, mais on ne va pas remettre ça sur le tapis. Voyons, ma chère, à nos âges, autant demander à un maçon d'apprendre la maçonnerie. Mais voilà près de 10 ans que tu rumines les mêmes inepties. À qui la faute? Lorsque Lucien avait avalé sa brioche de travers et que l'on croyait tous que tu serais la plus charmante des veuves, ne m'as-tu pas laissé entendre que concernant François, j'avais apporté 50% du capital originel? Mais il s'agissait simplement de propos d'ex-futures jeunes veuves au foyer paniquées à l'aide de perdre son banquier. Ben voyons, il n'empêche que maintenant que je vais faire la connaissance de François. Mais chut, tais-toi. Lucien fait sa sieste juste à côté. Et je ne voudrais pas qu'il apprenne ce jour un minuscule adultère, vieux de près d'un quart de siècle et qui n'a duré que quelques mouvements. Eh bien, on ne peut pas dire que dans le genre évocation de notre idole des 60s, tu fasses concurrence à la dame aux camélias. Ah, il est romantique, le souvenir. Non, il est plutôt du genre supersonique, le souvenir, avec défense absolue de revenir. Ah, ben ça, si je m'y attendais, vous êtes donc curé, vous, maintenant? Dites donc, le Normalienne, les cachotteries de la vie parisienne, vous les gardez dans votre musette. Moi, ce que j'en dis, c'est que je l'ai vu hier avec une tenue de carnaval. Alors, si le clergé recrute des olivriers comme lui, c'est pas de ma raison, hein? Astrid, je suis le père Paul le Duc. Et si ma tenue d'hier était si colorée, c'est parce que... Ah oui, parce que je suis l'aumônier de la haute couture française. Eh bien, j'ignorais qu'on priait dans ce milieu-là. Oh, de toute façon, c'est tellement peu de choses que de nous. Oui, c'est ça. Vous êtes peu de choses. Vous êtes peu de choses. Vous désirez. Ben, je revenais pour cette signature. Vous savez, c'est mon contrat de sortie de liaison. Mais ce qu'elle m'agace avec son contrat. Dames et Viti, aujourd'hui, avec le gros Mathieu Péréos qui attire l'arigot. Et le gros Berru qui a remplacé le Georges Marchais. Sans lui raconter sa Viviane, bien sûr. Le prolétariat n'a plus qu'un seul droit. C'est celui d'être méfiant. Bon. Mais écoutez, revenez tout à l'heure, lorsque nous aurons terminé notre conversation métaphysique. On s'en occupera. Conversation métaphysique, c'est ce qu'on va voir. Je te dis que chez Manpower, ils m'ont envoyé le CGTiste. Vu l'état de la CGT de nos jours, tu ne crains vraiment pas grand-chose. Oui, mais ça représente tout de même 100% du personnel de cette maison. Écoute, revenons-en plutôt aux souvenirs. Ah, j'ai hâte de le rencontrer, le fiston. Sache, mon cher Paul, que concernant ta prétendue paternité, même un Hercule Poirot agrégé en sciences génétiques ne pourrait rien prouver. Ah, certes, toi aussi t'es passé avec ta petite graine. Mais crois-moi, et puis j'étais très bien placée pour le savoir, les statistiques sont plutôt du côté de la petite graine de Lucien. Mais enfin, il y a ce doute. Ce doute qui demain prendra femme. Ce doute qui est peut-être de moi. Je veux la vérité. Toute la vérité, les gars. Alors, mon doudou, tu as encore des ennuis? C'est toujours la même histoire. Mémé a été transférée dans mon service hospitalier. Elle a une aventure avec un infirmier. Elle en refuse de me dire lequel. Eh bien voilà, tu viens de faire connaissance avec l'homme avec lequel je vais finir mes jours. À ce train-là, ma fille, vous n'allez pas tarder souhaiter rejoindre l'au-delà. Blague à part, pauvre Lucien. Mais voilà déjà de longs mois qu'il offre ce spectacle pitoyable d'un homme usé, fatigué, éreinté par des années d'un travail qui lui payait et qui lui réussit, si au départ il ne lui avait pas manqué d'essentiel, c'est-à-dire de l'argent, de l'oseille, de la fraîche. Et je ne veux pas que mon fils connaisse un jour pareille désillusion. Je veux qu'il réussisse. Je ne veux pas qu'il fasse de vilaines siestes comme son père. Et pour cela, crois-moi, un mariage avec une riche héritière, c'est encore ce que l'on fait de mieux pour débuter dans l'existence. Si tu aimes François, pense à son avenir. Mais je ne fais que ça. Je ne fais que ça.
Alors garde pour toi tes sortes d'insinuations qui briseraient son ascension sociale aussi sûrement que son bonheur, assassineraient ton ami Lucien, détruiraient notre cellule familiale qui, je te le rappelle, va te nourrir et te loger ce week-end. Mais surtout, déchaînerait la terrible colère d'une redoutable tigresse à côté de laquelle la plus sanguinaire des samouraïs semblerait sortir d'un roman de la comtesse de Ségur. Qui ça? Moi. Ah! Ok. Si on ne peut même plus évoquer les meilleurs moments du passé. Tu te souviens des petits cris? Vas-y Popol, vas-y Popol. À l'époque, tu étais déjà une tigresse. Monstre! Quand je pense que Lucien était ton meilleur ami. Mon stress, quand je pense que Lucien était déjà ton mari. Mais le cerveau de l'adultère, c'était toi. Oh, j'étais sans doute le cerveau, mais tu en étais l'épiderme. Et quel épiderme! Jeune, bien tendu, sans vergeture. Et pour monsieur, sans poignée d'amour. Ah, qu'il était bon d'honorer la femme de son meilleur ami à l'époque où l'on ne craignait que les reproches de sa conscience. Mais tout de même, mon père, la conscience, ce n'est pas rien. Ma fille, qu'est-ce que la conscience et les astres qu'elle suscite comparé aux frayeurs d'attraper le sida? Du chocolat. Moi, je te dis que si le petit a été conçu ce fameux après-midi où nous allions garer la RCS près du circuit d'hiver Bouglione, il doit être sacrément joyeux et sacrément vigoureux, le fiston. Tu connais ça? Oh! Mais quelque chose ne va pas, maman? Non, tu vois, mon chéri, moi aussi, je m'émoustillais le palais. Dis, maman, tu sais, j'ai épluché les tarifs avec Astrid. Un voyage de noces dans le Nord Mayenne, c'est quand même vachement mieux placé qu'aux Seychelles. Enchanté, mon père, je suppose. Mon fils, je présume. Le père et le fils. François, je te présente le père Paul. Mon père, c'est mon fils, François. Vous êtes aussi joyeux et aussi vigoureux que je vous imaginais. Ah, mais je suis ravi de faire votre connaissance. Astrid m'a parlé de vous. C'est le cas de le dire, la bonne vous a à la bonne. Oui, mais que Astrid se mêle de son Nord Mayenne et les vaches de son département seront très bien gardées. Hein. Lorsque je vous vois à votre âge, j'ai l'impression de retrouver votre père à l'âge que vous avez. Ah ben non, je suis pourtant bien plus grand que papa. Votre père était aussi grand que vous à l'époque, mais les soucis, les tracas et les illusions perdues lui ont renié quelques centimètres, voilà tout. Il est drôle, ce cureton, il me plaît, il est cool, c'est bien. Il te plaît? Oui. Ben, c'est l'essentiel. Va vite finir de te préparer devant. Et n'oublie pas de te nettoyer les oreilles. Hein. C'est très important d'avoir les oreilles propres quand on épouse la fille d'un parfumeur. À tout à l'heure, mon père. À tout à l'heure, mon fils. Très drôle. Quand je pense qu'avec le père Sargé, cette union aurait été si tranquille. Tu aurais peut-être préféré que je ne l'appelle pas mon fils, comme tous les curés. C'est très drôle. Tiens, revoilà ton pique-nique. J'ai découvert la manne de mémé. Ne t'inquiète pas, mon doudou. À l'âge qu'elle a, mémé peut tout se permettre. Quant à toi, je tiens à l'œil. Seigneur, donnez-moi s'il vous plaît la force nécessaire pour mener à bien cette mission, sans dévoiler mes doutes sur cette paternité qui pourrait bien être celle du fruit de mes entrailles, bien qu'il porte fièrement le nom de mon meilleur ami. Amen. C'est dit que monsieur le curé, il en a une sacrée foi. C'est ce qu'elle dit comme ça dans la prière. S'abîmer, Astrid, s'abîmer dans la prière. Vous vous en souviendrez, plus on s'abîme dans la prière, moins on s'esquinte l'âme. Au moins, vous savez, jamais je me suis habillée comme ça. J'ai beau croire des patrons, jamais. Je sais pourtant bien qu'il existe. Mais je ne peux y croire plus de 2 minutes. Ma concentration, elle n'aime que le terre-à-terre, le concret. Vous êtes une brave nature, ma chère Astrid, une âme solide.
Ben, j'ai pas eu le mérite, vous savez, je suis née à la chapelle. Alors, tout ce qui est de toutes ces qualités-là, on les a dans le sang. Un vivant, comme dit le savant. Vous l'aimez, votre Nord-Mayenne, hein? Ben, si on n'en parle point, c'est qui y fera, sinon nous, les enfants de la diaspora. Ça y est, les voilà, les voilà. Vite. Mon rouge à lèvres. Mon fils, mon Lucien, mon père. Oh, mais tu as vu ta dégaine, toi? Paul, faites patienter les... Sniff, sniff, pendant que je retape mon Lucien et que je lui domestique sa tignasse. Astrid, faites entrer, s'il vous plaît. J'y vais, madame, mais il faudra quand même me signer mon contrat. Il y a 3 étrangers devant la grille qui n'ont pas l'air de perdre goût à monsieur Victor. Il y a un vieux qui a l'air bégueule et qui sent le parfum à lui tout seul que